Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation de un de mes derniers albums, Botanical Vintage. J'ai essayé de vous faire des tutos tout au long de sa construction, notamment sur les pages originales que je créais, voilà, pour vous donner des idées pour vos propres albums. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon idée à moi, mais pour l'album, je parle. Mais bon, pour les idées de pages, ça pouvait être intéressant. Voilà, donc je vous le présente. Il est assez gros, il est très volumineux, il contient plus de 200 photos, si j'ai bonne mémoire. Voilà, ça c'est bien un album si on fait un voyage, un gros voyage, voilà, en famille. Donc le papier, c'est de la collection Botanical Vintage. C'est le même papier qu'on a utilisé récemment pour faire le petit album photo donc, de mon dernier tuto. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, il est là. C'est ce papier-là. Donc, à partir de ça, j'avais créé ce gros album. Et vous avez vu, on a pu en faire aussi un petit. Bien sûr, il y a d'autres papiers, des papiers blancs que j'ai teintés en vert, notamment à l'aide de ces tampons encreurs. Très pratique pour faire des fonds de page. Voilà, donc la couverture, elle est checker. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais si on secoue un peu, les papillons bougent. Voilà, je l'avoue, la fenêtre, un petit peu plus originale que d'habitude. Une galère. Tout cet album a été une galère du début à la fin. Voilà, donc les pages et l'arrière. Ça, c'est des petites abeilles que j'ai trouvées sur le site, comment ça s'appelle déjà? Temu. Voilà. Ça vaut même pas 50 centimes ou 1 euro. Donc c'est génial. C'est trop mignon, ça colle super bien. Et je trouvais que ça allait bien dans le thème. Donc, il se présente comme ça. Et de suite, j'arrête de vous parler, je vous laisse regarder la vidéo. Je dis ça, mais je vais parler quand même. Alors, pour la couverture. Toute simple, petite pochette. Des petits stickers, voilà, de chez Action, dans les planches de chez Action. Pareil. Colle pas très bien, je vais y repasser un point de colle. Et donc, emplacement photo. Ensuite, nos fameux livrets. Je vous avais fait un tuto là-dessus si j'ai très bonne mémoire. Checker. Toi aussi, je crois que je vous avais fait un tuto sur le checker. Donc, les petits bouquets de fleurs. Vous voyez, avec plusieurs dice, on peut faire plusieurs choses, c'est génial. Et là, emplacement photo. Donc là, vous mettez le nombre de photos que vous voulez. Vous le grandissez à volonté, c'est super. Et les dice, pareil, c'est des bordures de chez Action. Alors, je raffole des pop-up, tout le monde sait ça. Je trouve que ça, c'est de la magie, tout simplement. Et chaque album doit être unique et surtout, il doit faire rêver. Le voyage fait rêver en lui-même, mais l'album, il doit rappeler ces moments-là. Donc, petit checker. Petite souris amovible. Et là, je pense que vous vous rappelez des pages qui tournaient toutes seules. Alors, voilà. C'est les pages éventail. Pareil, normalement, je vous avais fait un tuto dessus. Au verso, on peut mettre. Toujours sticker de chez Action. Ça, c'est petites images sur internet que je découpe, que je peins. Notamment, tout ce qui brille, c'est avec ça. Voilà. Tout ce qui est un peu en relief gris, un peu glossy, comme ils disent, je me sers de ça. J'en ai plusieurs, ça vaut rien du tout à Action. C'est génial. À la base, c'était pour faire des demi-gouttes. Moi, je m'en sers pour ça. Pareil. Et donc, la fermeture en forme de porte. C'est mon livret préféré. Pareil, ça vient d'un bloc de chez Action, le petit 15 par 15. Sur les bordures de chez Action. Je trouve que ça finit bien les pages. On peut mettre un emplacement photo ici si on souhaite. Moi, je préfère des petites abeilles
Vraiment la petite ruche. Et j'ai mis par contre 2 emplacements photos de chaque côté. Alors moi c'est toujours du 10 par 15 ou 9 par 14. J'aime pas trop découper les photos. Si je les fais, c'est pour les laisser entières. Alors, ça aussi, nous avions un tuto. C'était la pochette amovible. Donc c'est une pochette. Elle a pas des scratchs. Alors, la deuxième page, comme je vous disais, donc elle se présente comme ceci. Troisième, pardon. C'est une pochette à scratch. On peut tourner la pochette. Et on peut surtout la retirer. Et ainsi, ça nous fait une pochette à souffler. Moi, vous voyez, j'ai mis des petits tags. Et vous pouvez très bien y mettre des billets d'entrée d'un musée, d'autres choses, plein de photos d'autres que vous ne savez pas où classer. C'est très pratique. Et donc cette pochette, elle me fait office de fermeture. Donc vous voyez là, elle avait une petite attache parisienne. Je vous dis c'est une galère, c'est le bon début à la fin. Qui vient de me lâcher. Qui permettait de tourner. Mais bon, je me suis rendu compte que même ça tourne quand même. Donc ça va, c'est pas très grave. Et donc cette page là, elle se présente. Je pousse un peu le bazar en bureau. Comme ça. Voilà. Petite maison réalisée avec Die de chez Action de l'année dernière. J'adore. Voilà. Donc emplacement photo. Pareil. Ça c'est la même chose. Hop, c'est censé chevaucher les deux. Bien sûr, ça ne veut pas, mais quand ça veut. Pareil, ça fait un effet pop-up, vous voyez. Voilà. Donc un effet pop-up, comme je vous disais. Ça se replie super bien. Donc pareil, petit emplacement pour mettre les photos. On referme avec la pochette. Alors, vraiment un peu d'ordre. Ça c'est la fermeture loquée. Donc tout simplement. Donc vous avez des pages qui se présentent comme ça. Alors là c'est tout au feeling. Moi je n'ai pas suivi de tuto spécialement. Voilà. Et là on arrive sur cette page. Et ça c'est notre fameuse carte chevalet. Donc toutes mes cartes que je vous crée, moi je les insère toujours dans un album. Je n'envoie pas spécialement de cartes. Et puis moi j'adore mettre des photos. Donc voilà. Ces photos on peut en mettre partout. Et on peut même en cacher une à l'intérieur. Et bien sûr le checker est transparent. C'est ça qui est génial. Et toujours avec des dice. Je change juste la couleur des dice en fait. Voilà. Et ma carte se replie. Vous voyez, on peut faire plusieurs choses. Et encore un emplacement photo si on souhaite. Alors, là, nous avons toujours nos petites abeilles. Et c'est tout simplement des emplacements photos. Voilà. Donc, je lui ai dit les gros. Donc, petite ficelle, pareil de chez Action. C'est des petits rouleaux. J'essaie de vous retrouver à chaque fois le matériel pour vous donner des idées. C'est ça. Il y en a de plusieurs couleurs, ça vaut 95 centimes, je crois. Courez, c'est génial. Pour faire les attaches comme ça, c'est super. Donc, on l'a défait. Et notre page fameuse 30 par 30 avec une seule feuille. Vous voyez ? On peut mettre des photos partout. On la replie. Et voilà. C'est super ça. Moi j'aime essayer de faire économiser au maximum le papier. Parce que j'aime pas forcément pour un album acheter plusieurs comment on appelle ça, papiers de la même chose. En fait, je suis pas très fan.
préfère varier, donc voilà. Et souvent, j'essaye de recycler d'autres albums. Voilà. Là, vous voyez, ça fait partie de d'autres albums. Donc ça, c'est tout simplement une petite page transparente. Et je sais pas si on va bien le voir, mais elle est checker. Voilà. Et on met une photo recto verso. Toujours nos petits stickers pareil de chez Action. J'en ai mis côté transparent. Et si je retourne la page, c'est le principe d'un cadre. Hein. Moi, je fais juste un petit peu plus large qu'un cadre, mais c'est un cadre. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, je tiens ça. Donc ça, je vais repiquer l'idée, je pense, pour faire un album. Comme je vais faire un nouvel album, mais sur le thème de mon prochain voyage qui va être au bord de la mer, sur une île. Donc je pense que voilà, côté transparent, sur fond marin, ça va aller très bien avec. Cette page, alors là, j'ai mis une ficelle trop courte. Faites pas comme moi. Voilà. Et ça a été une vraie galère, hein, cet album. Donc hop là, ça se défait comme ça. Et là, en fait, c'est un peu un système d'accordéon. Donc pareil, papier trouvé sur Pinterest, imprimé, peint. Et pareil, nos petits glossy pour le faire ressortir. Et donc, et petite nouveauté, hop là, un petit cadre photo. Pareil, où on peut y glisser une photo. Voilà, petite photo cachée. Donc c'est le top. Voilà, je fermerai tout à l'heure. Autre page. Notre fermeture. Toujours pareil. Vous voyez, ça tient super bien ces fermetures. Donc, c'est les emplacements photos. Voilà, tout simplement. Faut être simple, hein, des fois. Donc, voilà. Là, rappelez-vous de la course aux fleurs. Petite carte aussi qu'on avait fait après sur le thème des baleines. Donc, qui ira dans mon prochain album. Voilà. Vous avez une petite exclusivité. Voilà. Hop là. Donc, c'est une carte, vous voyez. Petits stickers. Ça. Prenez du papier plus épais que moi. Là, j'ai pris du papier trop fin. C'était vraiment pour un essai. Je l'ai gardé. Bon, je trouvais ça sympa. Mais voilà. Pour un emplacement photo. Mais prenez du papier plus épais. Donc, Dice, pareil, de chez Temu. Du papier, vous savez, ils font des papiers à action, des cahiers de coloriage. Donc, moi, je ne l'ai pas, mais à l'aquarelle. Donc, je trouve ça plus joli. Et donc, ça fait office un petit peu de fermeture. Et elle ferme quoi? Mais il y a ça surtout pour fermer. Elle ferme. Une layer carte. Je crois que ça s'appelle comme ça, layer carte. Et donc pareil, petits stickers. Petite fleur en 3D de chez Action. Voilà, ça peut vous donner des idées pour en créer. Moi, je trouve ça génial. Et bien sûr, emplacement photo. Voilà. Donc fermez par une petite languette. Ensuite, hop là. J'espère qu'on va bien. Donc pareil, petit sticker chez Action que j'ai monté un peu en épaisseur pour me servir de fermeture. Vous voyez, tout simplement, ça fait une fermeture. Ça tient bien. Toujours nos petites cartes. Et donc là, hop là, c'est des emplacements photos. Un autre papier, vous voyez, je fais pas de matage moi. On peut le faire hein, si on veut. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Après, il y a les photos, de toute façon, donc ça suffit. Hop, et ça se glisse. J'ai mis, mais bon. La ficelle est un peu facultative parce que ça tient très bien comme ça. Hop là, c'est plus pour faire joli. On passe là. Donc ça, c'est une... Ça aussi, j'ai galéré pour le faire. Donc ça, c'est juste un petit stick avec un trombone pour fermer cette carte. Et donc, je vais essayer de vous faire ça proprement. Je galère toujours à l'ouvrir. Des fois, on fait des trucs, mais... C'est une carte rotative. Alors, j'ai trouvé l'idée chez Créascam Marie. Elle est bien. Elle est géniale. Elle a beaucoup d'idées. Voilà, donc c'est quelque chose... Voilà. C'est ma carte, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle est à scratch.
Voilà. Donc, des fois, faire compliqué, c'est bien, mais il faut se rappeler après. Et donc, bien sûr, c'est une carte. On peut la tourner. Moi, je l'ai faite en fonction qu'on puisse la tourner. Elle a tout simplement une petite attache parisienne. Hein. Voilà. Donc là, c'est des photos de 9 par 9 quand même. Voilà. Des petits tampons. Je pourrais mettre en 3D. Voilà. Je vais laisser comme ça. En 3D, c'est sympa aussi. Elle vous le montrait, Marie, comment faire. Elle est super. Et vous voyez, ça tourne. Et comme ça, on peut laisser place au dessin. Et c'est deux petits scratchs qui tiennent le tout. Voilà. Il faut juste s'en rappeler après. Donc, on rattache. Et donc, on passe à la dernière page. Qui est une page plutôt simple. Donc, scratch. Et celle-là, elle avait fait aussi ensemble. Vous voyez, ces emplacements photo avec une seule page, 30 par 30. Donc, je vous invite à aller voir mes autres vidéos et vous allez retrouver. Voilà. Et donc, pour finir, dans chaque paquet chez Action, il y a toujours ces espèces de petites pochettes. Je ne sais jamais comment faire. Mais je me suis dit, attends, fin d'album, mais on a toujours des petits tickets, comme je vous dis, de restaurant, entrée de quelque chose, d'un musée, de jardin, n'importe quoi, enfin, de ce qu'on a visité. Et bien, ou des tags, hein, tout simplement. Mais cette petite pochette, s'il glisse pas mal. Donc, il y en a plus, hein, voilà. J'ai mis 3, je crois, 3 ou 4. 3. Voilà. Et donc, ça me permet d'utiliser ces petites cartes. Je peux les laisser là en attendant. Et quand je fais l'album, je peux les classer aux pages que j'ai besoin. Ou tout simplement les laisser là-dedans. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Et bien, j'espère que cet album, petit abeille, vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation d'album. J'en ai encore 2 ou 3 à vous présenter, je ne sais plus. Bye bye!